Allez, on y va. Vigilante 8, Second Offense. Donc, la suite de Vigilante 8. Un jeu toujours pareil, fait par Activision, où tu détruis tout. On aura un troisième clan qui s'ajoute cette fois-ci avec les coyotes et les vigilantes. Alors attends, qu'est-ce qu'ils veulent là? Do you want to load this game? Bien sûr que je load. Non mais tiens. Expansion pack found, parfait. Donc toujours pareil, un player, deux players, multiplayer option. Avec des petites musiques sympas. Donc le jeu est cool, hein, franchement. Donc là on voit qu'il y a trois familles. Hein. On est au statut du game. Où ça permet de voir où vous en êtes. Donc en plus tu peux charger ta partie facilement sur le contrôleur pack d'une des quatre manettes. Donc ça c'est cool. Donc là on peut loader, save, delete dans le jeu. Ça c'est pas mal. Difficulty, tu peux changer en easy, hard ou medium hein, forcément. Et damage low, medium, high. Voilà. Sachant que pour valider, il faut appuyer sur contrôleur, blablabla, backstory. Aftermath, thanks to the bravery of the vigilante. Blablabla. Donc nous, on va jouer. Donc one player. Arcade, case survival, toujours pareil. Donc on va partir sur le mode quête nous. Et puis on va commencer une des familles. Voilà, j'ai pas sauvegardé l'autre fois des masses. Donc toujours pareil, les vigilantes, on a Wonder Wagon, Thunderbolt. Avec John Torque chez là. Qu'est-ce qu'on a de Flying All Stars sur son Dakota Stunt Cycle. Très fragile. En bas, il y a les caractéristiques. Sinon, chez les coyotes, Palomino 13, El Guerrero. Pas mal. Et puis Blue Boost. Avec Molo. Et sinon, du coup, voilà, le dernier, c'est les Drifters. La dernière famille, Moon Trekker. D'ailleurs, on va jouer avec eux. Grub Dual Loader ou Chrono Stinger. Donc nous, on va prendre lui là, il me plaît bien là. Truc de fou quoi. Donc on va bien voir ce que ça donne, le cosmonaute. Et puis là, on peut voir tous les niveaux. Launch Site Florida Classified. On va jouer en Arizona nous. Et puis c'est toujours pareil, hein, à chaque fois, vous devez tout flinguer. Donc blablabla. Voilà. Donc les objectifs de quête. Extra fuel, faut je vais y arriver, collecter 2. S'échapper de la police et détruire tous les ennemis. Voilà. Donc c'est difficile à bouger le véhicule comparé au 1. Si tu fais un coup de volant, le jeu continue à tourner en fait. Un moment, donc en fait il y a une espèce de latence qui fait qu'après tu contrôles plus trop quoi. C'est super chaud à diriger. Donc là il y a quelqu'un au nord-est. Putain, oh là là. C'est dur, le voilà. Donc là j'ai des missiles. Profitons-en. Donc c'est toujours à peu près pareil. Hein. C'est juste que j'ai trouvé que moi c'était moins jouable. Donc là j'ai utilisé tous mes missiles, le mec il est pas mort quoi. Alors attends, ouah putain. Ah, il y a un petit détail, c'est écrit NASA dessus, c'est marrant. Par contre je vois que je suis assez fragile niveau sensibilité sur mon véhicule. Ouais, quand je vous dis que c'est quand même super moins jouable que le 1, je plaisante pas, j'ai vraiment du mal. Est-ce que j'ai le... Alors attends, oui, j'ai le mode résolution high disponible, putain, c'est énorme quoi. Je sais pas si on voit bien la différence. Disponible dans le menu des options quand tu joues, ça c'est pas mal du tout. C'était pareil pour le 1, c'est juste que je l'avais pas montré. Putain, oh là là, c'est vraiment dur à diriger quoi. Sincèrement je préférais le 1, j'ai enchaîné les deux et je vous dis sincèrement c'est la merde. Peut-être que j'ai pas pris les bons véhicules à chaque fois, je ne sais pas. Mais bon, moi j'ai trouvé que niveau gameplay, jouabilité, putain c'est pas vrai quoi, le mec il fait pas du tout ce que je lui demande. Il le fait trop tard ou trop tôt chaque fois. Oh là là. Ouais, il aura une moins bonne note là-dessus. Donc après, est-ce qu'il aura une moins bonne note globale? Je sais pas. Vu qu'il y a plus de trucs. Là, c'est ça qui me gêne quand je fais un test. Je regarde après mon propre avis ce qu'a pensé la critique, la presse, tout ça. Et je me suis aperçu qu'ils avaient mis une moins bonne note à celui-là qu'au 1. Donc je me suis dit, putain, mais pourquoi? Et en fait, dans les arguments des mecs de la presse de l'époque qui font les notes, et tu t'aperçois qu'ils mettent une bâche parce que le jeu aurait dû mieux faire que son aîné par rapport à l'évolution vidéoludique, quoi, technologique, etc. Mais c'est pas des arguments suffisants, quoi. Par exemple, ils avaient mis une moins bonne note à ISS 2000 qu'à 98.
Et quand tu regardes pourquoi, parce que sur PlayStation 2, il y avait mieux, blablabla et tout. Mais ta gueule quoi, enfin pourquoi tu mets une moins bonne note que le 98 ou que le 64 sous prétexte qu'il y a mieux sur d'autres supports, mais FTG quoi. Ce genre de test là, je peux comprendre hein, à l'époque qu'ils faisaient des moins bonnes notes pour les suites qui auraient pu mieux faire, etc. Mais si le jeu, comparativement à son petit frère, il est mieux, et ben, il a une meilleure note, c'est tout. Franchement, moi c'est comme ça que je procède. C'est pour ça que j'ai mis une meilleure note à ISS 2000 qu'à ISS 98. Et donc là, j'aurais aimé mettre une meilleure note si le jeu avait été mieux. Mais bon, il y a quand même des trucs qui font qu'il est un peu moins bien niveau jouabilité, c'est un peu la merde. Bon, on peut s'y habituer, hein, mais c'est quand même moins fun. Mais je trouve ça pas normal qu'on mette une moins bonne note à un jeu sous prétexte qu'il aurait pu mieux faire vu les années qui passent, etc. Alors que sur console égale, support égal, et ben si le jeu est mieux que son petit frère, ben, il a une meilleure note, c'est tout. Hein. Enfin voilà, c'était le coup de gueule. Enfin bref, ça sera pas le cas pour ce jeu, je pense, puisque j'ai déjà à peu près mon avis, il est plus joli. Mais niveau gameplay, c'est moins bien quoi. Et il y a plus de trucs modélisés, il y a plus de machin quoi. Globalement, si je devais conseiller l'un ou l'autre, ben je sais pas trop, je conseillerais les deux moi. Si vous êtes vraiment fan, si vous n'êtes pas fan, enfin si vous voulez essayer, il faut commencer par le 1. Puisque le 1, je fais comme lui, je fais tout comme lui, je le suis, j'essaie de le déboîter, j'y arrive pas. Le 1, qu'est-ce que je vais y arriver? Il est passé où? Il a disparu le mec. En même temps ça me permet de débloquer les objectifs de mission, c'est de la balle. Et je sais plus ce que je disais, je sais plus, tant pis. Il est où? Il a disparu le mec quoi. Chier. Oh là là, ouais donc je conseillerais plus le 1, puisqu'il est plus jouable. Vous voyez je galère à rentrer là-dedans quoi, putain. Ce délire quoi. Merci. Bon sur la map on peut peut-être le trouver. En tout cas il y a quelqu'un là. Ah non en fait c'est les objectifs de mission. C'est le carburant. Putain comme je galère à piloter quoi. All item collected, objectif A, met. Est-ce que j'ai les... Non, j'ai pas les... Non. Bon, tant pis. Donc voilà, c'est plutôt bien foutu. Et je conseillerais plus le 1 pour commencer, ouais. Parce que le 2 risque de pas vous séduire. Putain, les graphismes au fond, le temps que ça s'affiche et tout, c'est un peu la galère. Donc bon, pour aller rejoindre le mec là-haut, c'est bon courage puisque tu ne peux pas monter. Ça marche pas. Du coup, faut attendre qu'il descende, quoi. C'est un peu la merde. Bon, l'autre, il est par là, non? Oui. Saleté, Ah ouais, j'ai la griffe, là. Au corps à corps. Attends, on va le taper au corps à corps, là. Viens de battre, sac à frein. Attends, putain, il s'est barré. Putain, c'est super chaud à contrôler. C'est la galère. Et ça vient pas de la manette, hein. Ça vient vraiment du... Viens par là que je te frappe. Bla 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 bla. Énorme. Ça serait bien que j'arrive à en tuer un parce que franchement je galère là. Voilà, prends ça. Très très bien. Wonder Wagon Totaled. Merci. Ah putain, je crois que j'ai fini la mission, c'est trop de la balle. On y arrive. Non? Si. Voilà. Bon bah, objectif AB, c'est ok. Il n'y en avait qu'un à tuer et puis voilà. Bon, à chaque fois que vous avez vu, il faut 5-10 minutes pour faire une mission. Donc le jeu me paraît un peu court au niveau durée de vie. Heureusement. Alors attendez. On va sauvegarder. Select OK. Du coup, on va retourner au main menu et voir l'avancée des travaux. Je sais pas si ça... Si on peut voir un petit peu où on en est. Bon, ça affiche pas. Peut-être qu'il faut finir la campagne de chaque personnage pour afficher tout ça. Bon, voilà. J'espère que ça vous aura plu ce test. On va pas durer des masses sur ce genre de jeu en durée pour accélérer le plot des vidéos. Tant que j'ai du temps, parce que bon, il y a plus de trucs à montrer sur d'autres jeux. Donc là, on passe au jeu d'échecs et après au jeu de billard. Alors là, on va se marrer, je vous le dis. Allez, c'est parti, go, on passe à l'ardoise. Bon bah voilà, finalement j'ai réussi à me mettre d'accord avec moi-même. Donc c'est à peu près le même prix, hein, 8-12 € pour la Second Defense. 25-30 € complet selon l'état. Ça peut monter plus si vraiment l'état est parfait. Intérêt scénario, j'ai laissé pareil puisque c'est le même genre de jeu. C'est juste que niveau gameplay, j'ai enlevé un petit peu parce que c'est moins jouable, hein, vraiment moins jouable. Graphiquement, c'est un peu au-dessus. Niveau bande son, c'est pareil. Et durée de vie un peu plus grosse, qui fait qu'on tombe sur la même note. Donc voilà, 13,5 sur 20 pour ces deux Vigilant 8 que j'ai trouvé relativement moyen, mais sympa à jouer. Donc voilà, on passe au jeu d'échecs et au jeu de billard, c'est parti.